Alors, on se retrouve à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Cette incantation, c'est le souffle putréfié. Ça prend un emplacement mémoire, ça coûte 36 en mana, et si vous chargez le sort, ça prend encore 4 mana probablement par seconde. Vous transforme en dragon cracheur de putréfaction écarlate. Il faut 15 en foi et 12 en ésotérisme pour l'utiliser. Et vous transforme en dragon cracheur de putréfaction écarlate. Chargez cette incantation pour en accroître sa durée. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va donc tester ça sur le géant. Alors on va l'aligner derrière avec le petit personnage derrière aussi. Comme ça, on se fait les deux à la fois. Comme ceci. Et c'est parti, on va charger l'incantation. Et vous voyez qu'il subit la putréfaction écarlate. Ses points de vie diminuent. Voilà. Donc ça a bien infligé la putréfaction. Par contre, le soldat derrière n'a pas été touché. Alors on va continuer. On relance un coup mais pas chargé. Et voilà, il est mort. Alors je connais pas trop la portée. Est-ce que ça touche d'ici? Peut-être bien. Ça a l'air de pas toucher tellement loin. Si quand même, voilà. Ouais, ça crée un nuage. Hein. Avec une AOE, ça va très rapidement sur les petits ennemis. Voilà. Eh bien, on va tester ça sur un groupe pour voir un petit peu les dégâts que ça fait. On va aller au sud du lac d'Aghel, là où il y a les soldats qui se battent. Et on va aller tester ça sur les petits groupes. Donc nous sommes ici et on va là-bas sur les petits groupes. Alors on va les aligner dans une belle ligne verticale, qu'on puisse bien tous les prendre d'un coup et qu'on voit jusqu'où ça va, la profondeur du sort en fait. Donc on va les contourner par la droite et on va voir à quelle distance ça touche. Si ceux tout au fond seront touchés aussi ou pas. Donc on va s'aligner comme ceci. Voilà, comme cela. Et on y va. Et on le charge. Ça crée un joli nuage. Et quasi tout le monde est mort, à part lui. Bon, on va l'achever à l'épée. Vous voyez, c'est efficace. Je suis pas assez près. Et on va tester ça évidemment maintenant sur un chevalier de Lendel pour voir si ça peut aussi le tuer. Alors, si vous voulez savoir combien un double sort consomme, je vais vous dire ça en mana. Je vais charger mon sort et je vais la garder chargée le plus longtemps que je peux et on verra combien de mana ça prend. Donc on va se mettre ici. On va lancer le sort. Voilà, comme ceci. Là, je le charge 2 fois. C'est fini. Et ça consomme... Donc, j'ai 300 points de mana. J'en ai encore 196. Donc, comptez une bonne centaine de points de mana pour faire le double nuage. C'est encore raisonnable. Alors, on va aller à la cabane de l'artiste pour affronter un chevalier blindé pour voir l'effet sur le chevalier blindé. On va commencer par l'attaquer par surprise. Et puis après, on le fera alors qu'il se défend avec son bouclier pour voir si le nuage, c'est quand il utilise son bouclier, ça a un impact sur le nuage de putréfaction écarlate ou pas. Alors on va commencer par l'attaquer par surprise. Voilà, on va se rapprocher. Et hop, c'est parti. Alors je charge le sort. Et bien voilà, il est mort. Donc ça vous tue un chevalier de Lendel d'un coup. Alors maintenant, on va refaire la manipulation, mais on va le laisser se défendre avec son bouclier. Alors je suppose que quand je crache, je peux être interrompu. C'était le cas avec les autres sorts de dragon, puisque c'est un sort draconique de dragon. Alors on va le laisser se défendre. Et on va essayer de charger le sort si possible, mais alors il faut être très loin. Par exemple ici c'est très bien. Alors on y va. Et vous voyez, il bloque avec son bouclier, donc en finalité il prend quasi pas de dégâts, il subit même pas la putréfaction. Il n'a même pas été... Ah, vous voyez, il vous interrompt. Donc il faut vraiment l'utiliser en attaque surprise, sinon ça va être très compliqué.
On va jouer un peu à cache-cache. Voilà, maintenant, pendant qu'il attaque, il n'a pas son bouclier. Et là, évidemment, vous pouvez le tuer facilement. Mais il faut l'utiliser au bon moment, quand il utilise son pattern d'attaque. Parce que s'il se cache derrière son bouclier, même avec le nuage, il ne subira quasi pas de dégâts. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.